Alors, bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas. Voilà, Corinne, c'est tout bon. Daniel est en train de se connecter. On va voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent en route. Ça va, Corinne? Ça va? On te voit bien aujourd'hui. D'habitude, la vidéo, elle est toute en haut. Je l'ai un peu baissé. Bon, bah, c'est pas plus mal. C'est plus agréable. Comme ça, on voit ton sourire. Alors, Daniel, est-ce que tu vas arriver à te connecter et est-ce qu'on va avoir d'autres personnes? Bon, on va attendre 2 petites minutes. Il y a Eva qui devrait être en retard. Ouh, j'ai froid, moi. C'est pas très chaud. Hein, il fait pas très chaud, hein. Mais vu qu'il L'hiver arrive, l'hiver arrive. fait ça, bah, il est temps. Moi, j'adore la neige, j'adore ça. Et elles vont tomber ces jours-ci. Bah, il paraît, ouais. Alors, je sais pas si on va en avoir là à Grenoble, mais Ah, c'est possible. c'est possible. Ah, bah là, ce C'est serait top. possible. Ah ouais, vraiment. Voilà. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors, on Alors, a je sais pas comment, pourquoi j'ai pas l'image. Eh ben, je sais pas. Je sais Et puis pas. j'entends rien. Alors, oh là là, galère. Alors, tu m'entends, non? T'entends ou pas, Daniel? Merde, merde. Pardon. Je sais plus où je trouve le son, le truc pour augmenter. Ah bah Parce alors que là, ça. je vais rien, non, j'ai pas. Alors, on a Marie-Jo qui est arrivée. Il y a Aïe, Marie-Lou. aïe, j'entends. Attends, je vais aller mettre mes écouteurs, mais j'entendrai pas plus parce que là, je t'entends à peine. Corinne, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ouais, c'est pas un problème de micro. Alors, bah, il y a du monde qui arrive là. Il y a du monde, il y a du monde. Bah, dis donc. Donc, Marie-Jo, Marie-Lou, Christine, Magali, Eva. Bon, Eva, je crois, est en voiture. Mais bon, si vous pouvez allumer votre caméra. Votre son pour qu'on puisse échanger. Pour celles qui viennent pour la première fois, donc après je floute les visages, donc n'ayez pas peur de mettre votre caméra si vous en avez une. Et voilà, donc j'espère que tout le monde m'entend. Donc qui est-ce qui arrive? Marie-Jo, bonsoir. Alors pensez à remettre aussi vos micros parce que à défaut les micros sont coupés. Voilà, Eva, on t'entend. Eva, c'est bon. Ouais, tu m'entends? Oui, Attends. oui, oui. On t'entend, donc il y a Magali, Christine, donc Marie-Jo, c'est bon. Là, Et c'est bon? Ouais. ouais, Je suis c'est encore bon. dans le noir. J'ai essayé avec le téléphone, ça a l'air de marcher. Donc, Bah écoute, on te voit, on t'entend, donc tout oh, est bon. eh ben, Voilà. Et ça va super. t'aider à Ah supporter là, l'émotion avec plus de calme et de sérénité. Voilà. Je vais essayer de me détendre. Bonsoir Voilà. tout le monde. plus, c'est quoi plus? Voilà, bah bonsoir tout le monde. Alors, eh ben, on a Magali qui arrive. Eh ben, Bonsoir. bonsoir. Bon, bah c'est bien, on est nombreux ce soir, c'est chouette. Eh ben, bienvenue à toutes les nouvelles. Je suis ravie de vous retrouver là et de vous accompagner pour ce Non, je soir. peux Donc, pas. on va reparler de la culpabilité. On a commencé un peu la semaine dernière, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on peut revenir assez facilement. Donc, on va faire ça. On va commencer. Donc, ça y est, Daniel, te voilà en vidéo. Parfait. Je suis là, mais j'entends rien. Ah, bah tu dois bien m'entendre puisque tu as vu que je te parlais. Non, mais enfin, tu parles, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, Eh ben ouais, alors à j'ai voir, pas. gérer ton son. Tout le monde m'entend bien sinon. Oui, Oui, Ouais, oui, oui. ouais, Oui, donc malheureusement ça vient de ton... Bon, Christine est en chat et on doit voir Marilou sur le chat aussi. Donc ouais, Daniel, il doit y avoir un problème de son de ton côté. hum, Du coup, bah, on va commencer, donc comme habituellement, par la... Donc je vais vous désactiver le son à toutes pour être sûr qu'on n'ait pas de bruit qui vienne nous importuner, parce que donc on va commencer par un moment de retour à soi, un moment de méditation. Euh, Alors attendez, parce qu'il y en a encore deux qui arrivent, je vais les accueillir avant qu'on démarre. Hop là, alors...
Voilà, est-ce que tout le monde est là? Donc normalement, on a Cécile donc, qui vient d'arriver et Émilie. Voilà, donc si vous voulez mettre vos caméras, Émilie et Cécile, vous pouvez activer les caméras. C'est plus sympa d'avoir les visages. Donc pour le moment, le son est coupé parce qu'en fait, on va commencer par un petit moment de méditation, de retour au calme et d'apaisement. Voilà, et si jamais vous n'avez ni caméra ni micro, eh bien vous pouvez, comme l'a fait la Christine et comme le fait habituellement aussi Marie-Lou, communiquer dans le chat pour partager ce que vous avez besoin de partager. Voilà, donc pour le moment, va se mettre au calme. Je vais mettre une petite musique tranquille pour nous accompagner dans cette méditation. Donc je vous invite à vous trouver une position confortable, à bien vous caler, à vous poser, hein, vraiment tranquille, à fermer les yeux. Voilà, calez bien votre dos, mettez-vous bien confortablement. Voilà, et donc vous allez fermer les yeux. Et vous allez commencer par prendre 3 grandes respirations. Voilà, vous inspirez bien à fond. Et vous soufflez. Voilà, encore une fois, vous inspirez bien. Et soufflez bien, c'est bien. Ça commence à bâiller, c'est super. Vous inspirez. Voilà, et soufflez. Et puis vous laissez aller votre respiration de façon naturelle. Et vous allez porter votre attention justement sur votre respiration. Voilà, sentez l'air qui entre dans vos narines, qui va venir remplir vos poumons. Et ressentez la douceur au moment de l'expiration. Ressentez comme c'est plus chaud quand ça ressort et comme c'est plus frais quand ça rentre. Voilà, et laissez chaque respiration être un petit peu plus profonde, un peu plus lente. Et on va laisser de côté toutes les tensions de la journée. À chaque inspiration, accueillez la tranquillité. Vous inspirez la tranquillité, la sérénité. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions qui peuvent encore être présentes dans votre corps. Voilà, vous inspirez le calme et la sérénité. Et vous soufflez le stress, vous soufflez les tensions, vous les évacuez. Et tout doucement, vous allez diriger votre attention vers votre cœur. Votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Prenez simplement un petit temps pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui, sans jugement. Juste comment vous vous sentez. Et quoi que vous ressentiez, eh bien sachez que c'est bien d'être exactement là où vous en êtes. Voilà, imaginez maintenant que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse, une lumière de bienveillance. Vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Ça peut être doré, rose, bleu, vert, peu importe. Une couleur qui vous apaise. Et cette lumière,
Elle représente l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous, cette lumière est là. Et laissez cette lumière vous envelopper doucement pour qu'elle vous apporte du réconfort et du soutien. Et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Est-ce que c'est une petite victoire? Peut-être un effort que vous avez fait? Et même si ça n'était pas parfait, peut-être de vous être levé ce matin, peut-être à votre travail, il s'est passé quelque chose dont vous êtes fier, d'avoir pris soin de vous ou simplement d'avoir été patiente avec vous-même ou peut-être avec quelqu'un de votre entourage. Moi, je peux vous dire que vous pouvez être fier d'être là maintenant, ce soir, et de vous accorder ce moment pour vous. Et ressentez la fierté que vous tirez de ce geste. Ressentez-le au fond de vous. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Voilà, et prenez un moment pour savourer cette sensation. Mettez un sourire sur votre visage parce que c'est chouette d'être fier. Laissez cette fierté s'exprimer par un sourire. Laissez-la réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et dites-vous intérieurement et avec douceur, je suis fière de moi, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur la gratitude. Savoir dire merci. Et pourquoi pouvez-vous vous dire merci à vous pour aujourd'hui? Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir été courageuse face à vos défis. Et à nouveau, merci d'être là ce soir et de m'offrir ce temps pour moi. Et laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure. Merci pour tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque inspiration, absorbez cette gratitude, absorbez ces remerciements comme une énergie lumineuse. Et souriez à nouveau, laissez ce plaisir entrer dans votre corps. Et à chaque expiration, vous laissez partir toute autocritique ou doute que vous auriez tendance à avoir. Remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous et renforcent votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez est une petite graine plantée pour un amour de soi durable.
Voilà, et maintenant vous allez vous approprier le texte que je vais vous lire comme si c'était vous qui vous parliez. Le jeu, c'est vous. Et donc dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer. Je peux choisir d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître. Je peux choisir de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, laissez tout ça infuser en vous. Et à nouveau, je vous invite à sourire. Posez un sourire sur votre visage. Et laissez-le vraiment s'ancrer. Vous allez voir qu'au début, ça peut sembler un peu pas naturel. Et puis progressivement, plus on sourit, plus on a envie de sourire. Et sentez comme ça vient prendre toutes les cellules de votre corps. Comme ce sourire, il va diffuser. Il va diffuser dans votre poitrine, il va diffuser dans votre ventre, il va diffuser partout, partout, partout. Moi là tout de suite, ça me met même la chair de poule dans les jambes. Voilà, laissez cette énergie entrer en vous et ça c'est quelque chose dont il faut penser. Le fait de sourire, donne encore plus envie de sourire. Et faites sourire tout votre corps, faites sourire toutes vos cellules. Voilà, laissez-vous prendre par ce sourire. Et je vous invite tout doucement à revenir à vous réveiller tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer. À bâiller aussi, c'est bon signe. Bravo à toutes. Je vois que ça bâille un peu partout. C'est parfait, c'est bon signe. Voilà, maintenant que tout le monde est posé, on va pouvoir passer alors au sujet du jour, donc qui est la culpabilité. Alors, si vous voulez, s'il n'y a pas trop de bruit autour de vous, vous pouvez remettre vos micros, comme ça on peut, si vous avez besoin d'intervenir, c'est plus facile. Daniel, est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est revenu? Alors, je vous laisse remettre les micros. Il y a Émilie, je ne sais pas si vous avez la caméra. Mais je crois que j'entends absolument rien, donc je crois que je vais quitter. Bah oui, c'est dommage, je Ça sais sert pas à si... rien. Ouais, bah oui, si t'entends pas, c'est pas la peine. Mais J'entends par contre, rien. ouais. Enfin, voilà, là, je t'entends vaguement un tout petit peu, mais tout ce que tu as dit avant, voilà, j'ai rien entendu. Alors, c'est pas la peine que je reste. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bah désolée, bah oui. J'essaierai de Faudra faire mieux voir la pour prochaine fois. Ouais, bah oui, c'est bizarre. Bah bonne soirée en tout Au cas. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Là. Alors, du coup, donc il nous manque Émilie. Donc Émilie, je ne sais pas si vous avez une caméra, sinon vous pouvez la mettre. Et puis bah, les autres, on peut communiquer par le chat si besoin. Déjà, est-ce que chacune, vous avez une petite fierté à nous partager, une fierté d'aujourd'hui ou un merci d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager quelque chose qui leur est venu? Oui, moi je veux bien. Ouais, Ce matin, je suis allée marcher avec un groupe. ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui est Et oui, facile puis c'est et qui est nouveau ça? oui, ça vient de se mettre en place. Donc, j'y suis allée vaillamment et
sans trop de stress. J'en suis revenue pas trop mal, donc je suis bien contente. Eh ben bravo. Ah ouais, c'est un sacré progrès, ça. Bravo, c'est chouette. C'est chouette, une belle sortie de zone de confort, du coup. Oui, Bien. Ah bah là, tu peux être fier. Fier et te dire merci aussi, parce que ça a dû faire du bien. oui, ça m'a fait du bien. Parfait, nickel. Et moi, Elise, j'ai attaqué la gym Bien. avec, avec une coach Ah bah pour dis donc. travailler le cardio. Eh ben super, super, c'est bien, c'est chouette. Bravo aussi. Eh ouais, ça va transpirer là du coup. Voilà. Christine nous dit avoir passé la journée dans le calme et sans conflit. Eh ben c'est génial. C'est aussi un très bon, une très bonne chose quand les journées se passent de façon fluide, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Le fait que ce soit fluide, c'est déjà pas mal parfois. Ça peut être aussi exceptionnel. Alors moi, je suis allée chez mon kiné en balnéothérapie Ouais. et du coup, il m'a proposé avec mon ami avec qui je suis en balnéo de faire des séances de gym douce. Ah, c'est une Alors recommandation. du coup, on va essayer. Bon, bah, c'est bien, ouais, faut y aller doucement, faut y aller tranquillement, et puis être de toute façon encadré par un kiné, normalement ça Mais de devrait toute bien. façon, c'est par un kiné, ouais, il va adapter par rapport à nos problèmes de Voilà, santé. puis d'être bien dans l'écoute des douleurs, mais c'est bien. Bon, bah bravo, chouette. Ouais. Bien pensé aussi. Bon, bah super. Marie-Jo, Cécile, est-ce qu'il y a des petits partages? Euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Arriver à bien finir ma journée aujourd'hui, enfin, à pouvoir faire tout ce que je voulais faire au bureau. Donc voilà. Ouais. Eh ben, Je suis partie, j'avais plus ou moins, enfin fini, oui, j'avais fini. Et puis comme ça, j'ai pu venir à temps à la réunion. top. Eh ben oui, eh ben c'est super. Voilà, c'était mon but en disant, faut que je m'avance aujourd'hui pour que je puisse y arriver ce soir. Faut avoir ce Voilà, temps. Ouais. parce Eh que, ben bravo. Bon, voilà, donc mettre en bah, c'est pas priorité, mal. de vous mettre en priorité avant le boulot finalement. Alors, oui et non, parce que j'ai commencé de bonne heure pour pouvoir, et, Ah, forcément, voilà, je me suis arrangée pour, comme il n'y a personne après, de toute façon, comme je suis toute seule, ce que je suis en train, enfin, ce que je fais, rien ne sera fait demain, donc je me suis arrangée pour, et puis comme ça marche comme sur des roulettes. bon, bah c'est bien déjà. Voilà, Avoir changé. voilà, Super. oui, Bravo. Bravo à vous. voilà. Marie-Jo, alors, cette fierté. Et Émilie aussi. Bah, Émilie, vous avez le micro qui est coupé, mais il faudra le rallumer. Mais quelles sont vos fiertés du coup? Marie-Jo. Aujourd'hui, bah, j'ai vu une collègue que j'avais pas vue depuis très très longtemps. Donc voilà, on a passé vraiment un bon moment. Bon, eh ben super. Un bon moment de passer avec quelqu'un qu'on aime bien, ça c'est chouette aussi. Ouais, tout à fait. Un On s'est sacré, c'est un remémoré remerciement. Ouais, ouais, des souvenirs du lycée, tout ça. Franchement, sympa quoi. chouette. Eh ben bravo, c'est bien. Et Émilie, alors une fierté ou un merci à dire? Ah, alors on n'a pas le son. Pourtant, le micro est allumé, mais on n'entend pas. Donc, soit vous, il faut sélectionner un autre micro dans l'audio. Et Marilou, alors Marilou nous a rien dit. Marilou, elle a toujours plein de fierté, de merci à faire d'habitude. Après, Émilie, éventuellement, des fois, le fait de se désactiver, de se reconnecter, ça peut aider. Si vous voulez ressortir et revenir. Ouais, parce que là, on n'a pas le son. Bon, alors, donc on va reparler de la culpabilité. Est-ce qu'il y en a pour qui le sujet... Ah, si Marie-Lou nous dit, pour moi, rien de spécial, le calme et la zénitude. Eh bien, c'est déjà très bien, le calme et la zénitude. Parce que parfois, les journées sont pas forcément simples et juste de pas avoir de soucis, eh ben, ça peut être aussi un remerciement. Merci de m'avoir permis de passer une journée tranquille et sans contrainte, sans conflit, quoi.
Donc déjà rien que ça. En fait, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que la gratitude, et c'est ça qui va vous aider aussi, qui est chouette, c'est que c'est pas forcément des merci ou des fiertés extraordinaires. Ça va être aussi d'apprendre finalement à être contente et satisfaite et vraiment de se remplir des petites choses du quotidien. Et des petites choses qui justement peuvent nous sembler banales, mais qui en réalité ne sont pas si banales que ça. Le calme et la zénitude, pour nous, ça peut presque sembler entre guillemets normal. Pour certains, dans d'autres pays pas bien loin de chez nous, c'est le rêve absolu. Donc c'est vraiment aussi prendre conscience, en fait, de la chance qu'on a d'être dans nos vies, d'être ici malgré tout en France, et c'est aussi de s'imprégner de ça. Le fait d'avoir de l'eau chaude, même de l'eau au robinet, donc ça peut être de la gratitude. Et ces petites gratitudes-là vont vous aider vraiment aussi à vous sentir mieux dans votre vie et avoir vraiment le positif de finalement chaque petite chose qui peut sembler un peu acquise, mais qui finalement on a quand même de la chance quand on réalise, on a de la chance d'avoir. Je confirme. Voilà, donc c'est bon, on entend Émilie. Et voilà. Alors, une petite fierté ou un remerciement pour aujourd'hui? Eh ben, alors, bah, un remerciement parce que j'ai pu finir mes tâches que je devais faire aujourd'hui. Et pour la gratitude, je veux dire, moi aussi, j'en prends encore plus conscience ces derniers mois parce que j'accompagne les familles ukrainiennes en tant qu'intervenante sociale. Ah oui, ah bah Donc oui, la gratitude, ah oui. je la pratique au quotidien. Voilà. Ouais, bah c'est bien finalement. Alors après, c'est pas forcément évident d'être témoin de Non, grosses difficultés des autres, ça c'est non, compliqué, mais c'est non. vrai que ça permet de relativiser ses Ah oui. propres soucis, ça c'est clair. Bon bah bravo d'arriver à le faire en tout Bravo, ouais, cas. Ouais. bravo. Bon, bah maintenant que tout le monde est là, tout le monde est prêt, eh ben on va attaquer donc le sujet de la culpabilité. Donc on a déjà un peu commencé la semaine dernière avec celle qui était là, mais je vais reprendre le truc parce que je pense que c'est quand même un gros pavé à travailler. Et donc cette culpabilité bah, qui peut être là, plus ou moins présente chez certaines, et parfois qui peut arriver assez facilement et de façon plus ou moins insigneuse ou insidieuse. Insidieuse. Alors parfois ça peut arriver justement, par exemple vous préparez un repas, il va y avoir un petit reproche, ça manque de sel, ou peut-être quelqu'un juste qui va faire une petite critique ou qui va pousser un soupir. Et des fois, ou qui va exprimer une petite déception. Et des fois, rien que ça, eh bien, ça peut vous entraîner un sentiment de culpabilité. C'est, ah bah mince, j'ai raté, ah j'aurais pu mieux faire, ah pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, et hop, on va se culpabiliser. Et la culpabilité va s'accentuer encore plus quand on se pense ou qu'on essaye en tout cas quand on se sent responsable des autres ou quand on a envie de répondre aux besoins ou aux envies des autres. Et là, la culpabilité va être d'autant plus compliquée, c'est qu'on cherche à agir sur quelqu'un d'autre, sur qui on n'a pas la main, et du coup, bah forcément, ça risque d'être moins efficace, enfin, de ne pas porter ses fruits, et donc on va se culpabiliser parce que bah, on n'aura pas réussi à aider l'autre. Mais on ne peut pas aider les autres. On peut s'aider soi-même, mais on ne peut pas intervenir sur les autres. Donc parfois, eh bien, de se donner la mission même si parfois c'est un peu inconscient, mais de se donner la mission du bonheur de l'autre, de répondre aux besoins des autres, bah, ça nous met dans une posture qui peut être difficile à assumer et qui va aussi entraîner des culpabilités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sentiment de culpabilité prend en général naissance pendant l'enfance. Donc malheureusement, beaucoup de nos difficultés prennent naissance la plupart du temps pendant l'enfance et après, bah, elles peuvent disparaître si le reste de la vie devient plus fluide et parfois, bah, ça reste, voire ça s'accentue au fur et à mesure si autour de nous, eh bien, les choses ne s'arrangent pas. Euh, donc ça apparaît dans l'enfance en gros, quand la notion de bien et de mal apparaît, quand on commence à nous faire ressentir que ce qu'on a fait c'est bien, donc on a une récompense, ou de ce qu'on a fait c'est mal, et donc on a une punition. Et quand il y a le bien et le mal, et bien la culpabilité peut apparaître. Il y a aussi le virage quand on est un enfant, c'est qu'au début on pense que l'amour de nos parents est acquis, que quoi qu'on fasse, ils vont nous aimer. Jusqu'au jour où justement on va faire une bêtise ou une erreur qui va entraîner un reproche et qui va faire penser à l'enfant
enfin en tout cas, il va prendre conscience que l'amour de ses parents, notamment au départ, eh bien finalement n'est pas inconditionnel. C'est-à-dire que si je veux être aimé, il faut que je réponde à telle demande. Et si je n'y réponds pas, je risque d'être rejeté. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on a en plus des remarques qui sont culpabilisantes de la part de nos parents ou de la part de nos proches, de type qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oh là là, t'as vraiment deux mains gauches, ou tu me fais honte. Et tout ça, c'est des choses qui vont clairement entraîner de la culpabilité d'abord à l'enfant et puis après à l'adulte qu'on devient si autour de nous on a toujours des personnes qui continuent ce type de remarques, ce type de reproches. Et pourquoi t'as pas fait ça? En fait, ce sont les reproches qui nous font culpabiliser. Ça, c'est aussi important d'y penser. Là, on parle de la culpabilité, de votre culpabilité, mais pensez aussi que c'est valable dans l'autre sens. Que quand on fait des reproches à quelqu'un, on le culpabilise. Et en fait, la difficulté du reproche, c'est que quand on fait un reproche, malheureusement, l'acte est fait. Et en gros, quand on fait un reproche, c'est comme si finalement, il n'y avait plus de réparation possible, que c'est impardonnable et que c'est irréparable. Et ça va créer de la culpabilité à la personne. Parce que malheureusement, elle ne peut plus rien faire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ça, par rapport aux reproches. Après, on peut dire à quelqu'un, ou on peut s'entendre dire qu'on a fait une erreur, et que du coup, essayer après de voir comment est-ce qu'on peut réparer notre erreur. Attention, tu as cassé un vase, bon du coup, comment est-ce qu'on peut réparer le vase? Est-ce qu'on peut le recoller? Est-ce que tu peux le rembourser? Est-ce que tu peux simplement, sincèrement t'excuser? Mais juste de reprocher, de dire, voilà, t'as deux mains gauches, tu m'as pété mon vase. En fait, il n'y a pas de réparation possible et là, ça crée de la culpabilité. Ça crée une marque de rejet aussi. C'est comme si vraiment on ne vous aimait plus et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et c'est ça qui crée la culpabilité. Comme si, en fait aussi, comme si notre place dans le cœur de l'autre était menacée. Et donc la difficulté, c'est que ça crée de la culpabilité et progressivement, si c'est quelque chose qui est répété, eh bien progressivement, ça va diminuer l'amour qu'on a pour soi, la confiance qu'on a pour soi et l'estime de soi. Et après, malheureusement, c'est un engrenage parce que plus on culpabilise, moins on a confiance, plus on culpabilise. Est-ce que ça va? Oui. Ouais? Très bien. Bon, donc en gros, la culpabilité arrive quand on comprend, enfin quand l'amour inconditionnel n'existe plus. Et que mes parents ne m'aiment quoi que je fasse, ça n'existe plus. Et dorénavant, pour l'amour et l'estime se méritent. Et en fait, malheureusement, où je dois être parfaite pour être aimée. Voilà, la notion de perfection est souvent présente dans la notion de culpabilité. Et donc, malheureusement, on avance dans la vie avec la peur de décevoir. Et du coup, si on a peur de décevoir, du coup, on va faire très attention et on risque de plus en plus de culpabiliser et du coup de tout faire en fonction des autres et de ne plus faire en fonction de soi. On va aussi culpabiliser donc quand on pense qu'il y a de bonnes ou de mauvaises actions. Il y a du bien, il y a du mal. Et c'est comme si en nous, il y avait aussi une bonne partie de nous et une mauvaise partie de nous. Et que du coup, la mauvaise partie de nous, on en a honte et qu'on essaie du coup de la faire taire. Et c'est comme si, voilà, comme si cette partie, donc on ne l'aime pas, on voudrait qu'elle ne soit jamais là. Et c'est surtout ce que nous, on juge comme mauvais. Et c'est très, très, très subjectif. Par exemple, là, je suis allée chez une copine la semaine dernière qui est plutôt maniaque, même très maniaque. Et elle me disait que la dernière fois, elle avait invité des amis, donc elle a un bébé chien depuis peu de temps, donc qui met les pattes sur les vitres. Et en fait, elle a invité des amis à manger, puis un copain, en rigolant, lui dit, ah on voit que tu as un bébé chien maintenant, il y a des traces sur les vitres. Alors elle a tout de suite, du coup, culpabilisé, et dès le lendemain, elle s'est levée à 6 h du matin, ou j'exagère, mais presque, pour vite nettoyer ses carreaux, parce qu'en gros, elle a entendu, tu fais pas ton ménage, c'est sale chez toi. Parce que le copain a juste fait référence qu'il y avait des traces de pâtes. Donc elle s'est sentie culpabilisée de ça. Parce que pour elle, sa maison doit être parfaite. Elle doit se montrer très bonne ménagère, très bonne hôtesse, très bonne... Voilà, donc c'est ce qu'elle juge comme devant être parfait.
Moi, par exemple, il y a quelque temps aussi, Rachel, la fille de mon mari, me dit, ah tiens, il y a encore les traces des trucs, des décos de Noël sur les vitres de l'année dernière. Alors je lui dis non, ça date pas de l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Donc en gros, moi, je n'ai pas fait mes carreaux. Bah bientôt, ça va faire 3 ans puisqu'on arrive déjà au Noël d'après. Mes baies vitrées n'ont pas été lavées depuis 3 ans. Donc moi, vous me faites une réflexion comme ça me passe, mais très au-dessus. Bien, oui. Après, il y aura d'autres sujets qui vont me piquer, mais pas celui-là. Et c'est vraiment pour vous faire comprendre que on juge le mal et le bien uniquement, c'est très, très, très subjectif. Et vraiment parce qu'on pense que voilà, il y a du bien ou il y a du mal. Donc ça, c'est important aussi de prendre conscience finalement bah, du, pour arriver à vous en défaire aussi, c'est de la réelle importance de qu'est-ce que ça fait. Moi, la question que je me pose beaucoup maintenant, quand il y a quelque chose qui vient me piquer ou qui me travaille, c'est est-ce que c'est vital? Pour enlever un peu la perfection en nous. Parce que c'est cette perfection qui nous met dans des difficultés à pas être au niveau et du coup à culpabiliser d'être pas assez bonne. Et quand vous sentez qu'il y a des domaines comme ça dans lesquels vous n'arrivez pas forcément, vous n'arriverez jamais à atteindre la perfection de toute façon, donc ça, faut en avoir conscience. Du coup, ça nous met dans des difficultés. Et de prendre conscience de ces domaines où vous visez la perfection, bah dites-vous bien, mais finalement, est-ce que c'est vital? Est-ce qu'il y a mort d'homme si mes carreaux sont sales? Est-ce qu'il y a mort d'homme si on pense que je ne fais pas mon ménage? Est-ce qu'on va me trucider sur la place publique parce que ma maison est sale? Alors, je peux poser une question, Élise, parce qu'il Oui. y a un truc qui m'échappe. C'est que, bon, tu dis à la personne, ton chien a sali les carreaux, donc en fait, elle va être plus blessée que se sentir coupable finalement. C'est Eh, cette petite nuance que bah si, j'aime. il y a la culpabilité de ne pas avoir été parfaite. Si tu te dis mince, j'ai pas été parfaite, mince, Oui, j'ai pas oui, nettoyé, en voilà, fait, mais on la blesse plus, on la blesse aussi, la personne. ah bah C'est oui, nous, c'est nous après on peut se sentir coupable parce que on tu l'a peux blessé. te après, toi, tu peux te sentir coupable de l'avoir blessée, mais en attendant, alors elle peut se sentir coupable de pas bien faire son ménage, mais elle peut Ouais, ne pas le montrer, et du coup, dans ce cas-là, tu le sais pas que tu l'as blessée, et après, éventuellement, tu peux te culpabiliser de l'avoir blessée. Mais là, voilà. c'est pareil, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que euh, tu n'es pas responsable. Alors, bien entendu, il faut faire attention à ce qu'on dit. Là, il avait fait une réflexion, il n'imaginait pas. Quand tu blesses quelqu'un sans faire exprès, ça peut arriver. Dans ce cas-là, tu t'excuses. Et dans ce cas-là, tu n'as pas à culpabiliser. C'est bah, excuse-moi, je pensais pas que ça allait t'impacter autant. La prochaine fois, du coup, t'en prends. Par contre, t'en prends conscience et tu apprends de ton erreur. Et c'est vraiment ça la différence entre la culpabilité et les erreurs. On a le droit de se tromper. On a le droit de blesser par inadvertance quelqu'un. La différence, c'est entre la culpabilité et donc bah, je voulais en parler après, mais du coup j'en parle maintenant. La culpabilité et la responsabilité, c'est la culpabilité, je pense que ce que j'ai fait est mal. Ah La oui, responsabilité, c'est OK. Ce que j'ai fait, alors des fois, il y a un résultat qui est positif, des fois, il y a un résultat qui est négatif. Je dis quelque chose, c'est soit positif, soit négatif. Là, je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un, donc ce que j'ai dit est négatif. Donc je m'en excuse, je suis désolée, j'ai pas fait exprès de te faire de la peine. Par contre, j'en tire leçon, c'est-à-dire que je retiens, si je suis quelqu'un de bienveillant, la prochaine fois que je vais chez cette personne, je sais que je lui fais pas de remarques sur son ménage parce que je me suis rendu compte qu'elle était sensible à ce sujet. Mais j'ai pas à me culpabiliser en première intention parce que d'abord c'est pas fait volontairement et après tu t'excuses et après tu évolues et justement tu fais en sorte que ça ne se reproduise pas. Et c'est là qu'il faut arriver à se déculpabiliser. Arriver à se dire que non, je ne suis pas parfaite, que oui, bah, il y a des fois, je vais blesser par inadvertance quelqu'un, je vais faire ou dire des choses qui seront pas bien interprétées. Mais après, bah, c'est aussi la sensibilité de l'autre personne dont je ne suis pas responsable. Par contre, ma responsabilité après, c'est d'y faire attention, d'y prêter attention et de pas à chaque fois que tu vas chez elle lui redire, ah dis donc, t'as un bébé chien, hein. Ouais, ton chien a grandi, les carreaux sont prêts maintenant, les carreaux sont propres. Voilà, c'est vraiment ça, cette nuance. Et pour vous sortir de la culpabilité, c'est important d'en prendre conscience, que vous avez le droit de vous tromper. Mais quand vous vous trompez, il faut vous excuser et surtout, il faut bien l'intégrer pour après
y prêter attention et ne pas reblesser à nouveau. Parce qu'après, ça veut dire que là, vous le faites exprès et dans ce cas-là, il y a de la malveillance. Élise, mais si j'avais pas dans l'idée de blesser la personne, si je suis sincère avec moi-même, je peux pas me sentir coupable. Après que la personne d'en face soit blessée ou je ne sais pas, ça, je peux pas le maîtriser. Mais Non, moi, avec moi-même, je peux pas me sentir coupable c'est parce que ça. j'avais pas l'idée C'est exactement ça. de lui nuire ou de, voilà. C'est exactement ça, Corinne. C'est ça. C'est dans mon intention, elle n'était pas là. Mon intention n'était pas là, donc je n'en suis pas coupable. Par contre, j'ai la responsabilité de réparer la blessure que j'ai pu faire, et donc soit en m'excusant, soit après suivant le sujet, hein, mais de réparer donc la blessure que j'ai pu faire et d'en tirer leçon pour ne pas le reproduire. Mais la C'est ça. personne peut me cacher sa blessure aussi. La personne peut le cacher et ça, parfois, bah oui, et c'est pour ça que c'est aussi important bah, d'exprimer ce qu'on ressent et pour vous aussi, quand quelqu'un vous blesse, bah, d'arriver à l'exprimer pour que si c'est quelqu'un de bienveillant envers vous, il fasse gaffe de ne pas le refaire. Et c'est là aussi que vous pouvez du coup prendre conscience des personnes qui sont autour de vous, qui sont bienveillantes et qui vous aiment réellement, des personnes qui sont peut-être un peu plus à éviter. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, quand tu me parles de ça, ça me fait de la peine, ça m'a touché, la personne normalement doit quand même faire attention de ne pas le reproduire. Et ça peut arriver qu'une fois elle vous dise quelque chose qui vient vous piquer, parce qu'on a tous un côté fragile et que l'autre n'a pas forcément conscience. Et il faut l'exprimer, il faut le dire, parce que l'autre ne va pas le... C'est vrai que souvent on a tendance à cacher ce qu'on ressent, mais du coup ça laisse la porte ouverte à ce que ça se reproduise, mais pas volontairement de la part de l'autre. Par contre, une fois qu'on l'a dit, si ça se reproduit, bon, on peut dire que ça peut se reproduire une fois parce qu'il a oublié, parce que vraiment pour lui c'est un truc qui n'a pas du tout, ou pour elle ça n'a pas du tout d'importance, mais quand même. Mais ça ne doit pas se reproduire plusieurs fois. Ou alors c'est vraiment que la personne s'en fout de ce que vous ressentez, et dans ce cas-là, c'est pas une personne à côtoyer. C'est vraiment ça peut vous permettre de vous comprendre qui autour de vous est bienveillant envers vous ou pas, et qui je continue à côtoyer ou pas. Mm. Alors, ensuite, malheureusement, ce qui va souvent avec la culpabilité, quand on se sent coupable et surtout quand on est dans une grande culpabilité, c'est qu'il y a la notion du repentir. De j'ai fait quelque chose de mal, donc je mérite d'être puni. Si j'exagère, mais parce que c'est vraiment très inconscient, hein, vous ne dites pas je mérite d'être puni, mais c'est inconscient, je mérite d'être châtié, je mérite... Voilà, et en fait, on va se poser dans une position de victime. Et alors, par exemple, bah, si vous considérez que c'est égoïste de prendre soin de vous, être égoïste, c'est pas bon, hein, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'être et c'est quelque chose qui est considéré comme une mauvaise attitude. Donc vous considérez que c'est égoïste de prendre soin de vous. Donc ça veut dire que quand vous allez prendre soin de vous, vous pensez avoir fait quelque chose de mal. Donc vous allez penser normal d'expier vos péchés en fait. Donc alors soit vous allez le faire en faisant encore plus pour les autres. Bon bah du coup vu que j'ai pris pour moi, il faut vraiment que je rembourse. En gros, il faut que je rembourse ce que j'ai pris pour moi en faisant plus ou en acceptant, j'en sais rien moi, de faire plus de ménage ou plus de trucs en contrepartie du temps que j'ai pris pour moi. Et en fait, on se pose dans cette posture de victime. Et ça, vous pouvez le ressentir aussi quand vous êtes là-dedans. C'est quand vous vous excusez 100 fois pour quelque chose. Là, ça veut dire que vous vous posez dans la culpabilité et donc vous vous mettez en tant que victime. Le pardon, 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 pardon. On fait une erreur, on s'excuse. Une fois, sincèrement, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le dire 50 fois. Et ça, vous allez le sentir quand vous vous excusez vraiment. Ou des personnes qui vont s'excuser vraiment plein de fois pour un truc qu'ils ont fait, vous pouvez vous dire qu'elles se culpabilisent à mort. Ou quelqu'un qui va se justifier sans fin, quoi, qui va se justifier pourquoi il a fait ça et pourquoi, mais il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Et là, c'est pareil, quelqu'un qui se trouve autant d'excuses, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et qui va se culpabiliser. Et du coup, se placer en position de victime. Et peut-être que vous l'avez déjà ressenti, mais quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à force, celui à qui on s'excuse 50 fois ou à qui on se justifie 50 fois va finir par s'énerver. Parce qu'en fait, ça agace. Quelqu'un qui s'excuse ou qui se met à genoux devant nous, ça agace. Et en fait, du coup, il va finir par s'énerver. Et inconsciemment, c'est con, hein, de la façon dont notre cerveau et notre inconscient comprend,
que fonctionne, mais notre cerveau va se dire, ah bah c'est bon, en fait, j'avais raison. J'ai bien fait une faute, tu vois, il s'énerve contre moi, donc j'avais raison, j'avais bien raison de culpabiliser, de penser que j'ai mal fait. Et donc ça rassure, et donc ça fait du bien. Je sais pas si c'est clair pour vous, ce côté. C'est comme l'enfant à qui on dit qu'il fait toujours du beau, enfin qui est mauvais. Et ben en fait, là, inconsciemment, du coup, il va être mauvais pour correspondre à ce qu'on pense de lui. Et en fait, comme ça correspond à ce qu'on pense de lui, ça va le rassurer. Et du coup, il se dit bon bah c'est bon, je suis dans le bon chemin. Et ça, c'est important d'en prendre conscience de ce côté que on valide. C'est comme bah, vous vous sentez, je sais pas, il y a un défaut physique chez vous, quand quelqu'un va, à force de lui dire, t'as vu, j'ai des grosses épaules, j'ai des grosses épaules, au bout d'un moment, oui, bah c'est bon, tu me fais chier avec tes grosses épaules. Ah bah c'est bon, j'avais raison, je suis rassurée, c'est validé. Et en fait, on cherche que l'autre vienne valider ce qu'on n'aime pas chez nous. Ça va? Oui. Voilà, donc c'est important. Et en plus, cette culpabilité, elle est quand même importante aussi à analyser, parce que c'est une émotion qui est quand même très néfaste pour vous, pour pour vos relations, pour le côté relationnel, et puis pour votre santé. Hein, comme bon, voilà, maintenant la plupart, vous le savez, les émotions sont à l'origine de beaucoup de nos douleurs, de voire même de nos maladies. Donc c'est important aussi de se rendre compte de ça, c'est que ça vient nous bouffer. La culpabilité, pour certains, ça vient vraiment bouffer. Surtout si vous êtes hyper perfectionniste, tiens, on a le chat qui vient nous voir. Oui, Si voilà. vous êtes hyper perfectionniste, vous allez être dans la frustration et dans la culpabilité permanente. Donc ça, c'est vraiment important de l'identifier et de vous sortir de ça. C'est vraiment, c'est indispensable pour votre santé, pour vos douleurs, pour vous sentir mieux. Et vraiment de se dire, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vraiment de se dire, quand on fait une action, il y a un résultat. C'est factuel. Soit c'est positif, soit c'est négatif. C'est pas soit c'est bien, soit c'est mal. Et c'est vraiment s'enlever ce côté-là. C'est pas bien ou mal, c'est positif ou négatif. Et si c'est négatif, eh ben je fais gaffe la fois d'après pour pas le reproduire. Je m'excuse, je répare. Et si c'est positif, bah je sais que du coup je peux le reproduire. En gros, donc si on définit la culpabilité, c'est l'état d'une personne qui est coupable. Quand on est la culpabilité, c'est être coupable. Le sentiment de culpabilité, c'est se sentir coupable. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Et c'est pas non plus, en plus c'est hyper irrationnel, c'est que c'est même pas lié à la faute vraiment qu'on a faite, mais c'est en fonction de la valeur que l'on pense, que de la valeur que l'on met sur ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on voudrait être. Si je reprends l'exemple des carreaux, par exemple, des vitres lavées ou pas, ma copine avait un gros sentiment de culpabilité d'avoir les vitres pas faites, alors que pour moi, c'est zéro culpabilité. Donc, c'est pas l'acte en lui-même qui va définir ça, c'est vraiment le ressenti qu'on a entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on fait. Donc, plus on aimerait être là, et plus, bah, du coup, c'est difficile d'être à hauteur de ce qu'on voudrait être. Et donc, bah, plus la culpabilité va être existante. Et donc après, bah, l'idée, ça va être aussi de faire la différence entre culpabilité et responsabilité. Donc la responsabilité, c'est l'obligation de répondre à nos actions ou à nos actes. Donc oui, j'ai fait quelque chose. Si j'ai fait quelque chose de mal, eh bien je vais corriger, je vais réparer, je vais faire quelque chose pour réparer mon erreur. Mais c'est pas la même chose que de culpabiliser de l'avoir fait. Et donc après, bah, l'idée, c'est d'arriver aussi à prendre des engagements que l'on peut tenir et de faire attention aux engagements qu'on prend pour ne pas après culpabiliser de ne pas les avoir tenus. Et surtout, de ne pas prendre des engagements toute seule dans sa tête. Comme si, toute seule, je me mets responsable justement de répondre aux besoins des autres, de répondre aux envies des autres, d'être responsable du bonheur des autres. Parce que parfois, c'est nous-mêmes toutes seules qui en fait nous mettons donc des obligations qui finalement, je le répète encore une fois, ne sont pas atteignables.
Donc on se missionne toute seule d'être la femme parfaite, l'amie parfaite, la grand-mère parfaite, la maman parfaite. Et du coup, si on manque à nos contrats qu'on s'est signés avec nous-mêmes toute seule dans notre tête, et ben du coup, il y a un manquement au contrat qu'on s'était fixé. Et donc on culpabilise de ne pas l'avoir fait. Et ça expose vraiment à de grandes souffrances. À de grandes souffrances pour vous, parce que bah, du coup, vous ne répondez pas à vos obligations que vous vous êtes fixées toute seule. Et ça peut être aussi des souffrances pour les autres qui n'ont pas demandé à avoir leur mère ou leur amie ou leur grand-mère comme ça sur les épaules. Et parfois, on se missionne nous-mêmes des autres alors que les autres n'ont rien demandé. Et ça peut créer des conflits des fois un peu difficiles. Donc après, par exemple, moi j'ai pas mal de mamans aujourd'hui qui ont des enfants adultes et qui ont des difficultés à avoir leurs enfants en difficulté de vie et qui se culpabilisent de ne pas pouvoir aider leurs enfants. Et donc là, c'est vraiment arriver à reprendre sa responsabilité. Donc d'être malheureux pour eux et d'être triste pour eux, c'est normal, mais de se culpabiliser de ne pas pouvoir les aider, et ben là, c'est pas bon parce que vous n'êtes pas responsable de leur situation, vous n'êtes pas responsable de leur bonheur. Et surtout que parfois, les enfants ne demandent absolument rien. Donc c'est normal que vous ne puissiez de toute façon pas les aider. Donc c'est vraiment d'arriver à arrêter de se culpabiliser de ne pas pouvoir aider. C'est pas votre rôle d'aider tout le monde. Et en plus, oui, c'est que des fois, en plus, on veut à tout prix aider l'autre, alors qu'il a rien demandé. Et le problème, quand en plus on fait ça, c'est de l'ingérence. Quand vraiment on veut vraiment dire ah non mais attends mais fais ci ou fais ça ou peut-être tu devrais. Enfin quand on essaie de donner des conseils ou de prendre des fois d'anticiper les demandes aussi. Je sais que des fois il y en a qui ont des invités. Dès que la personne va bouger un bras, c'est ah tiens je te donne ça. Ah non bah tiens et puis qui vont devancer tous les besoins de l'autre. Et ben en fait c'est extrêmement envahissant pour l'autre qui n'a rien demandé, qui va se sentir mal à l'aise, et du coup, des fois, bah, ça crée des difficultés et ça fait penser à l'autre qu'en fait, il n'est pas capable de s'en sortir tout seul. C'est comme si on lui disait non, t'es pas capable, là, je vais le faire à ta place. Donc, c'est manquer, en fait, c'est montrer à l'autre qu'on n'a pas confiance en lui. Donc, ça, c'est pas très bon pour l'autre. Moi, je sais que j'ai un copain comme ça quand on va chez lui, mais même à la fin, on finit par en être hyper mal à l'aise. C'est que dès qu'on tend le bras, il comprend soit qu'on a envie de pain, soit qu'on a envie de fromage, ou qu'on a envie d'eau, ou j'en sais rien. Et en fait, il est toujours en train de courir à droite à gauche pour nous apporter les trucs avant qu'on ait demandé. Ce qui fait qu'on n'ose presque plus bouger, en fait, parce que c'est hyper dérangeant de voir l'autre à notre service comme ça. Il le fait enfin, par gentillesse, hein, mais au final, nous, ça nous met très mal à l'aise. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça comme situation. Oui. Ouais. Bah, c'est bien d'en prendre conscience et c'est bien d'y prêter attention. En fait, d'être trop à l'affût de ce que l'autre peut avoir besoin, ça peut être Ouais, envahissant c'est pour lui. ouais. Mm. Mm. C'est lourd pour l'autre. Et puis du coup, vous, bah, ça vous met dans une situation où en plus, si vous n'y arrivez pas, bah, du coup, vous culpabilisez. Et après, ce qui peut aussi se passer, euh, Marilou nous dit, oui, c'est juste ce que tu dis, car j'ai arrêté d'anticiper avec mes filles, car elles en étaient agacées. Mais oui, ça agace, vraiment. Et en plus, ce qui se passe quand on fait alors que l'autre n'a pas demandé, et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti ou en tout cas entendu de la part d'amis autour de vous, c'est bah, que du coup, on n'a pas forcément les remerciements qu'on attend, puisque l'autre n'a rien demandé, il dit pas forcément autant merci que ce qu'on voudrait. Peut-être il va dire quand même merci parce qu'il est poli, mais pas plus que ça. Et après, on entend, mais ah oui, c'est comme ça qu'il me remercie après tout ce que j'ai fait pour lui. Pour lui, ouais. Ouais. Et oui. Sauf que là où il faut relativiser et où il faut vraiment comprendre ça, c'est que si l'autre n'a rien demandé, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Après, il faut pas dire, mais il me remercie. Avec tout ce que je lui ai fait, voilà tout le remerciement que j'ai. Là, j'ai une dame au téléphone qui m'a dit ça, qui s'est sentie rejetée par sa kiné et qui elle me dit oui, mais après tout ce que j'ai fait, je lui amenais des gâteaux toutes les semaines et toutes les semaines je passais à la boulangerie, machin. Bah oui, mais malheureusement la kiné ne lui a jamais demandé ça. Non, tu Et, veux, et voilà, et elle a donné, 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 donné. tu veux Hein? pas de gâteau, Elise? Tu veux pas qu'on t'amène des gâteaux alors? Ah si, alors moi par contre là je vais vous remercier à bloc, hein, il n'y a pas de souci. Le Mais message,
Le message Mais, est passé. mais voilà, faut être consciente de ça. En fait, quand on donne à l'autre alors que l'autre n'a pas demandé, et ben Mm. après, il faut accepter qu'il n'y ait pas forcément l'enthousiasme qu'on attend et pas après se dire, mais attends, mais il me rejette après ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Dans tous les sens, en fait. Là, tout ce que je vous dis, c'est pour vous si vous êtes dans la culpabilité, mais aussi si vous êtes face à quelqu'un, de comprendre dans les deux sens, en fait, comment ça peut être interprété, vos actions. Donc après, quand même, malgré tout, comme toute émotion, tout n'est pas que négatif. La culpabilité a ses avantages. Et l'avantage, entre autres, de la culpabilité, eh bien, c'est justement, comme on disait tout à l'heure, d'être capable aussi de se remettre en question. C'est d'être capable de dire, ah mince, là quand même, ce que je lui dis, c'est pas top. Ça nous apporte de l'empathie en fait envers les autres. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est que les psychopathes, eux, ne ressentent rien, n'ont aucune culpabilité de quoi que ce soit, même si vous ont fait du mal. Donc, si vous culpabilisez, ça veut dire que vous avez un cœur, donc c'est quand même super chouette. Maintenant, il faut l'utiliser positivement, cette culpabilité. Il ne faut pas vous laisser bouffer par la culpabilité. C'est la prendre positivement. Bah, ok, là, je sens que j'ai mal agi, que j'ai fait du mal. C'est pas que j'ai mal agi, pardon. C'est que j'ai fait du mal. Je l'ai blessé. Mais au lieu de me laisser bouffer par la culpabilité, bon bah ok, maintenant je sais, ce sujet-là, je ne l'aborde plus comme ça. Je le dirai autrement, je ferai autre chose. Et ça, c'est important. Et ça, il faut le garder. Il faut garder cette empathie-là envers l'autre et cette capacité à ressentir si on a fait quelque chose qui a pu blesser. Simplement, après, il ne faut pas que ça vous pèse pendant des semaines. Oh là là, et pourquoi j'ai fait ça? Mauvaise fille, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Allez, j'aborde un dernier petit sujet, puis je pense qu'après, on va passer à un petit moment d'introspection. Ce qui va vous aider aussi à comprendre si vous êtes dans une attitude de faire attention à culpabiliser facilement. Ça va être de vous questionner à comment sont faits vos choix. Quand vous faites une action, est-ce que vous le faites en fonction des autres? Est-ce que vous faites en fonction des besoins ou des envies des autres? Euh, Est-ce que vous le faites pour être sûr d'être accepté ou pour être sûr de ne pas être rejeté? En gros, est-ce que vous faites que les choses où vous êtes sûr de ne contrarier personne ou que des choses qui ne vont donner aucune adaptation de la part de l'autre? En gros, c'est vous qui faites toujours la pâte à modeler pour vous prendre la forme de l'autre et surtout ne jamais demander à l'autre de prendre votre forme. Mm. Voilà. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes dans un état d'esprit de culpabilité et du coup de toujours faire en sorte d'être parfaite, de répondre aux demandes de l'autre pour ne pas ressentir cette culpabilité-là. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Si vous vous rendez compte que vous faites tout pour que ce soit vous qui vous modelez aux autres, eh ben, dans la durée, ça va pas le faire. Donc, c'est apprendre à en prendre conscience et de comprendre que c'est pas parce que vous demandez aux autres des adaptations qu'il va vous rejeter. C'est pas pour les. En fait, on ne peut pas vivre sans conflit. On ne peut pas vivre sans problème. Ça n'existe pas. Donc, c'est oser aussi aller dans la discussion. Et le conflit mène normalement à une discussion, à un arrangement et trouver un terrain d'entente en fait. Par exemple, moi, je sais que j'ai une patiente qui était en galère avec sa garde de petits-enfants. Il y avait une paire et un petit à part. Et au début, tous les mercredis, elle gardait les trois en même temps. Mais alors, c'était grosse catastrophe, hein. Les trois en même temps, c'était grosse catastrophe. Et pendant longtemps, elle me disait, mais il n'y a pas le choix, mes pauvres filles, et elles travaillent, et machin. Bon, il y a un moment, c'est devenu tellement insupportable. En fait, elle a fini par dire, bah, c'est plus possible, en fait. Les trois à la fois, c'est plus possible. Du coup, il y a eu discussion. Il y a eu discussion avec les filles, et bah finalement, elles ont trouvé un arrangement. Donc, elle a les trois petits-enfants une fois par mois, et les autres coups, c'est soit les deux sœurs, soit le petit tout seul, soit personne. Et elle a osé, en fait, exprimer ça et demander à ses filles de s'adapter. Et finalement, bah, elles ont trouvé cet arrangement, et les filles ont réussi à s'adapter.
Mais jusque-là, c'était, mais non, les pauvres, elles peuvent pas, elles peuvent pas. Mais si. Et en fait, il faut oser exprimer. Et peut-être qu'elles auraient pu ne pas trouver de solution après, mais en général, on trouve toujours une solution. En fait, l'objectif après, c'est que ça aide à trouver un terrain d'entente. Et que c'est pas un qui a tous les, enfin, qui a son avis principal et l'autre, bah, qui fait rien, enfin, qui fait tout en fonction de l'autre. C'est vraiment arriver à trouver un entre-deux. Mais pour ça, il faut oser l'exprimer. Parce que sinon, l'autre n'est pas censé savoir que ça vous pose problème ou qu'il y a un souci, en fait. Tant que vous ne dites rien, ça c'est vraiment vous le dire aussi, tant que vous ne dites rien, l'autre n'est pas dans votre tête. Et parfois on se dit, oui, mais il devrait s'en rendre compte, oh, mais elle devrait le savoir, mais quand même, ça semble logique. Eh ben non, Mm. parce qu'on a tous des fonctionnements différents. Différent. Voilà. Et ça, c'est très très important de vous le dire, c'est que si vous n'exprimez pas vous ce qui vous gêne, ce qui vous contrarie, ou vos envies, vos besoins, l'autre n'y répondra jamais ou pas, ou il y a peu de chances. Et inversement, si voilà, il y a un moment où des fois, bah, il faut dire, moi je préférais ça. Voilà, on est parti tous les ans en Espagne, et bien là, cette année, j'ai envie de dire, ben moi je préférais partir en Italie. Mais si vous le dites jamais, l'autre il peut pas savoir que vous préférez aller en Italie plutôt qu'en Espagne. Et des fois, en plus, il n'y a même pas conflit, hein. Moi, j'en ai qui vont oser dire quelque chose, puis qui se rendent compte qu'en fait, mais ça passe tout seul. Et que elle s'était imaginé que ça allait partir en cacahuète, mais pas du tout. Donc, des fois, le fait de vraiment dire ce qu'on ressent, eh ben, ça peut passer tout seul. Le conflit n'est pas forcément là. Et des fois, bah, il faut oser y aller pour que les choses puissent bouger et avancer. Si vous passez votre vie à vous protéger du conflit, et ben finalement vous allez toujours faire la pâte à modeler par rapport à l'autre et au final bah vous serez pas bien dans votre corps, vous serez pas bien dans votre vie. C'est pas facile hein, ça prend du temps, c'est de l'apprentissage, mais déjà observez, en fait observez comment vous fonctionnez et si justement vous vous sentez faire la pâte à modeler comme ça par rapport aux autres, pour absorber tous les conflits, pour aller surtout ne jamais demander d'adaptation à l'autre. Mm. Oui, puis alors en plus, justement, je l'ai noté, j'allais oublier de le dire, mais quand on est à faire la pâte à modeler, c'est épuisant. En fait, on est sur le qui-vive en permanence et c'est une énergie de malade Mm. pour faire le caméléon, hein. Donc sur la longue, et puis en plus, du coup, bah, ça finit par perdre confiance en soi, perdre l'estime de soi, enfin, ça a vraiment des conséquences importantes. Donc c'est important d'en prendre conscience. Bon, je pense qu'on va laisser là pour aujourd'hui. Enfin, on va faire un petit moment d'introspection là pour purger justement un peu peut-être les émotions qui sont montées. Je ne sais pas si vous avez des questions quand même avant qu'on passe à autre chose, mais là je pense que c'est un sujet qui est quand même assez costaud, hein, la culpabilité, hein. Est-ce que ça va quand même? Oui. Oui. Bon. Oui. Donc on va passer un petit moment là de douceur où je vais vous guider à nouveau. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous couper les micros, comme ça on est sûr de ne pas avoir de sons qui viennent perturber. Donc, vous vous calez bien, vous posez votre dos dans l'idéal, hein, d'avoir le dos calé. En fait, il faut vous dire que quand vous faites des techniques de relaxation, le fait de caler vos lombaires, votre inconscient se sent en sécurité. Donc, le fait de poser ses lombaires, c'est important. D'avoir un contact, même un petit coussin, quelque chose dans le creux du dos. Les lombaires, c'est le creux du dos. Eh ben, c'est important pour vous sentir en sécurité. Voilà, donc vous vous calez bien. Allez, déjà, vous allez fermer les yeux. Et comme tout à l'heure, on va commencer par prendre 3 grandes respirations. Voilà, donc vous inspirez bien par le nez. Et vous soufflez par la bouche. Voilà, vous inspirez par le nez, vous laissez bien la poitrine s'ouvrir, le ventre s'ouvrir. Et voilà, on laisse sortir là toutes les tensions qui ont pu s'accumuler. Et une dernière fois, vous inspirez bien par la bouche, par le nez, pardon. Et voilà, soufflez. Super. Et maintenant, vous laissez aller votre respiration naturellement.
et ressentez le calme qui va s'installer en vous. Voilà, et vous allez vous visualiser assise sur un banc. Et vous êtes assise à côté de votre meilleure amie. Vraiment une amie que vous aimez profondément, qui vous recharge quand vous la voyez, qui est vraiment une source un moteur pour vous. Donc vous êtes assise avec elle. Et en fait, elle a besoin de vous confier une chose dont elle se sent coupable. Et cette culpabilité est identique, en tout point, à l'une des culpabilités que vous portez aussi. Vous partagez ce sentiment avec elle, ce sentiment de culpabilité. Donc essayez de visualiser aussi cette situation qui la rend coupable. Donc que ce soit dans la sphère professionnelle, ou sentimentale, ou personnelle. C'est une culpabilité que vous partagez avec elle. Et écoutez-la, vous racontez l'événement. Écoutez-la vous expliquer ce dont elle se sent coupable. En imaginant que cette scène peut être le reflet parfait de ce que vous auriez pu dire. Voilà, donc elle vous raconte sa douleur, elle vous raconte sa peine, sa difficulté. Et vous, du coup, comment réagissez-vous avec votre amie? Voyez comment vous la consolez. Qu'est-ce que vous lui dites ou qu'est-ce que vous lui conseillez? Parlez-lui avec le cœur et prenez le temps de la rassurer. C'est votre amie, donc vous êtes en totale bienveillance, un soutien sans faille, compréhensive. Et puis progressivement, vous allez remarquer que son visage change et qu'elle devient votre reflet. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est à vous-même que vous parlez. Vous vous êtes parlé, vous avez été bienveillante, vous avez été un soutien, vous avez été généreuse envers vous-même. Et vous le méritez autant que le mériterait votre meilleur ami dans la même situation. Et donc vous allez mettre votre main sur votre cœur. Et vous allez vous dire à voix haute ou dans votre tête, comme vous préférez. Vous allez dire « Je me pardonne ». Voilà, prenez le temps d'accueillir ces émotions. Voilà, apportez-vous tout cet amour et toute cette bienveillance que vous auriez pour votre meilleur ami. Est-ce que vous êtes votre meilleur ami? Voilà, respirez bien. Et souriez-vous maintenant. Donc mettez un sourire sur votre visage. Souriez-vous en vrai, souriez-vous dans votre visualisation. Soyez un amour, soyez une lumière. Voilà, et sentez ce sourire qui va entrer dans toutes vos cellules.
Voilà, et ressentez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes comme ça, bienveillante et généreuse envers vous-même. Ressentez comme ça fait du bien. Et tout doucement, vous allez revenir à vous. Vous pouvez prendre une grande respiration, vous pouvez vous étirer. Et bailler, c'est super. Ouais. Ouh. Ah. Ah. Voilà, bah, je vous invite à remettre les micros, bailler, hein, laisser bailler, c'est très très bien. Si vous baillez, c'est que vous relâchez les tensions, donc c'est très 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 bon signe. Le bâillement dans ces moments-là, c'est comme un grand remerciement que vous vous faites. Et que vous me faites à moi aussi, du coup. Bon, bah c'est parfait. Je pense que du coup, ça a reposé un peu les... Là, je vois tout le monde, ça baille partout. C'est chouette. C'est parfait. Alors, eh ben, si vous voulez, on va finir par un petit mot de la fin. Donc, je vous encourage plutôt, je vous invite, chacune votre tour, à nous donner un mot qui résumerait ce que vous avez ressenti ou ce que vous retirez de la séance d'aujourd'hui. Enfin, voilà, un mot qui ferait le bilan de cette séance. Détente et bâillement. Détente et bâillement, super. Bienveillance. Bien, Oui, super. j'allais dire ça, bienveillance. Bienveillance. Mm, tout à fait. Vérité. Ouais, bien. Et moi, j'avais choisi détente aussi. Détente. Ah bah Ouais. c'est chouette. Et moi, douceur pour soi-même. Douceur pour soi-même. Ouais. Moi, c'est sourire qui me vient. Le sourire. Alors, je sais pas si Christine et Marilou. Plénitude, Marilou. Bon, bah c'est bien. Détachement par rapport. Alors, on avait dit un mot, Christine, mais bon. Détachement par rapport aux événements perturbateurs. Bon, bah c'est génial. En tout cas, globalement, ça vous a tout posé, tout fait du bien. Donc, c'est l'objectif. Donc, tant mieux. Je suis ravie. Merci. Bah, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, Essayez de c'est bien. garder cette énergie-là, de poursuivre la soirée tranquille et mille. Et puis, bah, à bientôt chacune pour les prochains rendez-vous à venir. À Bientôt. bientôt, merci. Voilà. Bonne soirée à Allez, toutes. bonne Au revoir. soirée. À Au bientôt. revoir. Au revoir. À Au bientôt. revoir.